Le programme d'enrichissement des aliments en vitamines et minéraux est piloté par le Comité sénégalais pour la fortification des aliments en micronutriments, COSFA. Cette alliance entre le secteur privé et le secteur public veille à la planification, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la stratégie nationale d'enrichissement des aliments exposée dans le plan stratégique pour l'enrichissement des aliments 2006-2011. La présidence du COSFAM est assurée par la direction de l'industrie et la coordination par l'Institut de technologie alimentaire en partenariat avec le secteur privé et les partenaires au développement, soucieux du bien-être des populations. Ensemble, luttons contre les carences en vitamines et minéraux. Madame la représentante du ministère de la Santé, Monsieur le Président du Comité sénégalais pour la fortification des aliments en micronutriments, COSFAM, Mesdames, Messieurs les membres du COSFAM, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants de la Fondation Michael and Susan Dell, Messieurs les représentants de la Global Alliance for Improved Nutrition, Messieurs les représentants du secteur privé, Messieurs les représentants des associations des consommateurs, Mesdames, Messieurs les invités, les directeurs de l'USAID étant empêchés, je voudrais prendre la parole au nom des bailleurs du programme d'enrichissement des aliments au Sénégal, que sont l'USAID, la Fondation Michael and Susan Dell et la Global Alliance for Improved Nutrition, au cours de cette cérémonie officielle de lancement des aliments enrichis. Nous y voyons un modèle de collaboration entre plusieurs partenaires, à savoir le secteur public, le secteur privé et les partenaires au développement, pour aider à la résolution durable des problèmes de santé publique qui constituent des véritables contraintes à l'atteinte des objectifs des millénaires pour le développement 1 et 4. Au Sénégal, la situation des carences en micronutriments a toujours préoccupé les autorités au plus haut niveau. En effet, les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie indiquent que l'anémie affecte près de 8 enfants de moins de 5 ans sur 10 et 6 femmes en âge de reproduction sur 10. Le rapport 2009 intitulé « Investir dans l'avenir », un appel uni à l'action pour vaincre les carences en vitamines et minéraux, a montré que la carence en vitamine A touche 37% des enfants d'âge préscolaire. Et cette situation préjudiciable à la santé des populations, surtout celle des femmes et des jeunes filles, et au développement socio-économique du pays, a amené le gouvernement du Sénégal à mettre en œuvre de nombreux programmes de lutte et de prévention au bénéfice de ces couches vulnérables. À ce propos, il me paraît important de rappeler que l'enrichissement des huiles comestibles et des farines de blé, qui est à saluer, n'aurait pas été possible sans une volonté politique forte du gouvernement qui s'est matérialisée d'une part par la création en 2007 du Comité sénégalais pour la fortification des aliments en micronutriments, COSFAM, et d'autre part par la signature en 2009 d'un décret présidentiel rendant obligatoire l'enrichissement de la farine de blé tendre en fer et acide folique et des huiles comestibles en vitamine A. Il faut magnifier le fait exceptionnel qu'il n'y a que le Sénégal qui a pu obtenir ce décret présidentiel dans toute la zone d'union économique et monétaire ouest-africaine. J'aimerais saisir l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour réaffirmer l'engagement des bailleurs dans l'esprit de la Déclaration de Paris à contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique pour l'enrichissement des aliments dont le but est de réduire les carences en vitamines et minéraux au Sénégal chez les enfants et les femmes. Aujourd'hui, les huiles comestibles raffinées et la farine de blé tendre produites par les principales unités industrielles sont enrichies, et ceci grâce aux contributions financières de l'USAID, la Fondation Michael and Susan Dell et GAIN,
À ce propos, je peux citer le Global Alliance for Improved Nutrition qui a contribué pour près de 1 900 000 $ à travers le programme de renforcement de l'enrichissement des aliments au Sénégal, mis en œuvre par la cellule de lutte contre la malnutrition. La Fondation Michael and Susan Dell, qui a appuyé l'initiative sur-régionale Fortifier l'Afrique de l'Ouest à travers HKI, et l'USAID, qui a contribué au processus à travers son programme santé avec une contribution financière de 250 000 $ coordonnée par Apt Associates et Helen Keller International. Le projet pour contrôler l'impact des carences en micronutriments dans un contexte de hausse des prix des denrées au Sénégal et en Mauritanie depuis 2009, avec un financement près de 1 800 000 $ apporté par AFTA USAID et coordonné par HKI, des initiatives sur-régionales de plus